pour en parler sur le plateau, Olivier Toutain, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président de la fédération PEP. Face à vous, Abel Boilly, bonsoir. Président de l'association Tous Uniques, Tous Unis. À vos côtés, Abdoulaye Kanté, bonsoir. Policier dans les Hauts-de-Seine, auteur du livre Policier, enfant de la République, paru chez Fayard. Et Valentine Arama, rebonsoir Valentine, journaliste police-justice au point. Valentine, je débute avec vous parce que vous avez de nouvelles informations concernant de nouvelles interpellations. Pardon. Oui, tout à fait. On l'apprend à l'instant. 5 personnes sont désormais placées en garde à vue dans le cadre de cette enquête. On faisait une grosse phase, on va dire, de questions-réponses qui va se mettre en place et on verra un peu ce que ça va donner. Abel Boilly, j'imagine, sans vous avoir posé la question, que vous avez été choqué par les faits, mais est-ce que vous avez été surpris par ces faits-là? On a le sentiment qu'il y a une montée en violence, une descente en âge, une montée en violence, et que la courbe se croise et qu'on arrive à des événements comme celui-là. Alors, paradoxalement, on est habitué à cette violence, mais on est toujours surpris par la mort, parce que c'est quelque chose de définitif. Cet après-midi, j'étais dans un collège Saint-Exupéry à Rosny-sous-Bois, au sein d'un groupe, la team RSE, que je salue parce qu'ils nous regardent. En banlieue est de Paris. Exactement. Et on parlait de cette situation, on n'avait pas encore l'information que le jeune était mort. Et j'ai eu face à moi des jeunes qui avaient entre 13 et 15 ans, justement, donc qui étaient pleinement concernés, et qui témoignaient qu'au quotidien, ils pouvaient sentir ce danger, ou sentir la tentation de basculer dans un mauvais chemin pour les autres. Mais eux-mêmes en tant que victimes ou en tant que possiblement passant à l'acte? Il y a les deux. Il y a les deux. Et c'est quelque chose que l'on retrouve un petit peu partout parce qu'il y a cette violence qui est là partout, notamment par les réseaux sociaux. Il y a les ambiances de quartier, entre guillemets, mais on le répète toujours, Snapchat, TikTok, les boucles Telegram, où les jeunes, des fois, passent 10-15 heures par jour lorsque l'on fait des modules sur le numérique, et sont passionnés de vidéos de meurtres, de décapitations, de bagarres, pour tuer le temps, par curiosité malsaine, sans compter le contenu relié à la violence sexuelle. Donc ils sont biberonnés à ça matin, midi et soir, avec une volonté malheureuse pour certains de jouer aux apprentis mafieux, aux apprentis proxénètes, avec les conséquences malheureuses que nous voyons là. Olivier Toutain, quand on tente, non pas d'expliquer, mais de comprendre parfois ce qui se passe, il y a aussi la question de la responsabilité des parents. Abel Boilly, et puis après on reviendra sur le motif ou le motif possible de ce qui s'est passé. Pardon, Abel Boilly. Il y a l'aspect d'inonder par la prévention, et aussi on parle souvent du sujet de la démission des parents, mais je trouve qu'on en parle beaucoup à travers un prisme idéologique. La démission, c'est pas forcément, comme j'ai entendu dans le débat avant que vous preniez possession du plateau, le père qui est en Afrique 11 mois dans l'année ou autre, c'est pas ça. On a beaucoup de témoignages sur le terrain, on parle concret. Beaucoup d'enfants, dès l'école primaire, nous disent à la maison, papa est sur son écran, maman est sur son écran, le grand frère ou la grande sœur est sur son écran, donc moi je m'ennuie, je suis sur mon écran aussi. Elle commence par là, la démission, avant même l'absentéisme d'un parent. C'est très important de le notifier. On peut être présent et tout en étant absent, et ne pas faire passer le message. Sur le motif, il y a un élément qui a été évoqué, il n'est toujours pas officialisé, mais quel est cet élément qui pourrait expliquer ce qui s'est passé? Oui, c'est vrai que pour l'instant, le mobile demeure assez obscur. C'est l'enquête qui devra déterminer. Elle est en cours, on l'a vu avec ces 5 interpellations. Voilà, l'enquête est en cours. A priori, en revanche, il ne s'agit pas d'une rixe qui peuvent être assez fréquentes dans le département de l'Essonne. A priori, cette piste-là est écartée et on se dirigerait peut-être plus vers quelque chose de l'ordre de la querelle personnelle, de la querelle amoureuse peut-être. Abel Boilly, est-ce qu'on se voilait pas la face? C'est-à-dire que quand on regarde la société actuelle, tout est violent. Les échanges parfois entre politiques sont ultra violents, les échanges sur les plateaux télé sont ultra violents. Là, il y a une espèce de parfois de sentiment que tout peut déraper dans la rue. En fait, est-ce que c'est pas au-delà de ce drame, il y a un travail collectif à faire. Mais on n'est plus capable de se parler correctement. Mais évidemment, nous sommes dans une société en perte de valeur. Nous sommes vraiment dans un mouvement général du nivellement par le bas, avec une jeunesse qui a de plus en plus de mal à s'identifier et à trouver des rôles modèles aussi. Alors quand on parle de la jeunesse, aussi bien de quartiers prioritaires que de la jeunesse des campagnes, parce qu'on a tendance à les opposer, mais nous on intervient auprès des 2 corps de population, c'est les mêmes problèmes. Les violences dans les petits villages ruraux, il y en a aussi beaucoup, elles sont peut-être un peu différentes. Exactement, et on en parle beaucoup moins, mais il y a exactement les mêmes problèmes. Mais les modèles que l'on présente à ces jeunes, souvent c'est quoi? C'est le footballeur ou le rappeur. Je n'ai rien contre eux, je suis fan de foot et je suis fan de rap. Mais il faut mettre plus de rôles modèles diversifiés, et j'oubliais les influenceurs bronzés. Donc voilà, il faut mettre plus de rôles modèles, tous les corps de métier qui puissent leur permettre de pouvoir se projeter et s'investir dans un projet citoyen qui est fort pour eux.